choisis ou pas par Issa Tiroma Bakary et ont dégagé les conséquences de cet exil de celui qui est arrivé second officiellement à la dernière course au fauteuil présidentiel, la présidentielle du 12 octobre dernier. Invité pour les échanges ce soir, et c'est la première fois qu'on l'accueille dans le cadre de ce programme, le Grand Soir, Dr Gervais Ndongo Kounou. Il est un homme politique qui fait partie du collège des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Docteur, bonsoir et bienvenue. Oui, merci Jean-Jacques C. Bonsoir et merci, n'est-ce pas, pour l'invitation. Permettez-moi une minute de dire bonsoir à mes camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont, n'est-ce pas, sur le terrain, en prélude, n'est-ce pas, à l'élection, j'ai envie de dire, régionale des conseils régionaux du 30 novembre prochain. Oui. Vraiment, chapeau et félicitations pour votre travail parce que nous avons, n'est-ce pas, les échos du terrain. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ah bon? C'est vous qui le dites? Il n'y a pas grand-chose à faire. Ah oui, puisque c'est une campagne d'apaisement, pas de débordement, tout va bien. Le message est simple, développement local, cohésion sociale, nationale. Vous voyez, tout va bien sur le terrain. Le RDPC jouit justement de cette extrême large majorité au niveau des conseils municipaux et donc il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez gagner. Oui, justement parce que le RDPC est partout dans les 10 régions que compte notre pays. Ils sont là, c'est un parti politique, n'est-ce pas, enraciné dans l'histoire du Cameroun. On vous accuse d'avoir fait un peu de tricherie. Hein. Si on avait organisé les municipales législatives avant, on n'en serait pas là. C'est un choix. Ce n'est pas la même configuration. Bon, Jean-Jacques Zé, vous savez, on peut tout dire. On peut tout dire. Mais c'est les faits, non? Bon, vous n'allez pas m'amener à dire oui ici. Vous êtes facilité la tâche. Qui nous a facilité la tâche? Vous êtes facilité la tâche. Nous-mêmes. Celui qui a le calendrier électoral a facilé la tâche. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le président de la République, hein, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est lui, n'est-ce pas, il respecte, je dis bien, il respecte les lois et le calendrier républicain. D'accord. Donc on se trompe quand on dit que c'est lui qui détient le calendrier. Non, vous vous trompez. C'est les lois. Il respecte simplement les lois. Les lois, n'est-ce pas, républicaines. D'accord. Et comme dirait notre ami Papillon, les lois ne sont pas des loisirs. Il faut les appliquer. Et c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que fait, n'est-ce pas, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Merci, Dr Gervais Ndongo Kounou du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Accueillons Maître Bala Onambele Benjamin du PCPDC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous nos millions de spectateurs qui sont connectés parmi nous et bonsoir aussi à nos militants du PCPDC. Je pense que notre plateau est très enrichi et sera à la hauteur du débat. D'accord, vous remplacez au pied levé le président Dieudonné Tédissé. Oui. Vous occupez quelle fonction là-bas au PCPDC? Parce qu'on connaît beaucoup plus de présidents seuls. Oui, au PCPDC, je suis secrétaire national en charge de la justice et des droits de l'homme. PCPDC. C'est important. Donc des questions de droit, des questions de législation. C'est notre domaine. Vous étiez d'accord lorsque le PDC a décidé d'accompagner Issa Tiroma Bakary? Oui, Jean-Jacques, nous assumons notre soutien du président Issa Tiroma Bakary lors des élections, puisque nous avons même battu campagne en sa faveur. À ses côtés aussi. À ses côtés, et vous vous rappelez, on a fait des sentiers battus. Et ce qui s'est passé, tout le monde le sait. C'était quoi le deal s'il gagnait à la présidentielle? S'il gagnait à la présidentielle, le PCPDC avait un accord de collaboration au niveau... Qui opposait sur quoi? Sur beaucoup de choses. Un gouvernement, par exemple? Peut-être. Beaucoup de choses. Là, vous avez tout perdu. Non, pas forcément. Il faut toujours prendre les choses du côté philosophique. Il vous a dit au revoir? Monsieur Issa Tiroma Bakary, vous savez, nous sommes dans un pays de droit malgré tout, a eu à un moment donné le choix d'opter pour un certain agenda politique. Et nous ne sommes pas non plus à la solde d'un parti politique. Et de toute façon, nous pensons quelque part que malgré tout ce qu'on le tense aujourd'hui, c'est un homme d'État.
Et quelque part aussi, il faut le reconnaître, c'est le symbole de la contestation. Vous avez vu, c'est le symbole de la contestation. Vous voyez comment les résultats, les statistiques du président actuel ont drastiquement chuté. Allant jusqu'à 53%. Bravo, vous dites bravo Issa Chiroma. Oui, mais bravo Issa Chiroma et tous ceux qui l'ont soutenu. Nous déplorons tout simplement les persécutions politiques qui existent de part et d'autre. Il est persécuté. Bien sûr que si. Il est persécuté. Il est persécuté. Puisque vous n'êtes pas persécuté. Voilà quelqu'un qui a été choisi par une bonne majorité des Camerounais avec un score de 35%. Ça, c'est même accordé avec beaucoup de contestation. Bon, imaginez si les choses se seraient déroulées de la bonne des manières. Et reconnaissons également qu'il y a eu certaines fatwas au niveau de la communication. Après cette élection contre M. Issa Chiroma Bakary. Il y a eu cette fatwa. Oui, une fatwa communicationnelle contre ce candidat. Et aujourd'hui... Lui n'allait pas de main morte en matière de communication. En matière de communication... Que ce soit lui ou ses soutiens. Vous savez, si on tenait vraiment a priori cette posture, nous ne pensions pas qu'il serait aujourd'hui presque absent. Parce que... Presque absent, c'est ce qu'on on va revenir dans le débat tout à l'heure. Vous dites qu'il est presque absent. Bertrand Bama, vous êtes de la société civile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir également à tout le panel. Un bonsoir particulier également à tous les enseignants, les vrais enseignants surtout du Cameroun. Mais c'est quoi ce pays où il y a tous les vrais? Chaque fois qu'on prend la parole, il y a un vrai enseignant, un vrai opposant, vrai journaliste, vrai footballeur. Finalement... Jean-Jacques, il y a les charlatans ici. Il y a d'autres qui prétendent être des enseignants de droit. Mais lorsqu'ils travaillent, vous ne voyez pas qu'ils appliquent réellement. Ils sont maladroits. Exactement. Le droit n'est pas maladroit. Non, raison pour laquelle il y en a ceux qui travaillent, il y en a ceux qui ne foutent rien. Donc, il dit quelque chose, je le sens. Il y a quoi? Le problème c'est quoi? Non, bon, ce n'est pas le sujet. Je suis juste... Les automnes disent qu'il faut cracher, ça va sécher. Non, si tu avales, ça va pour... Non, Jean-Jacques, c'est vrai, c'est pas le sujet à l'ordre. C'est pas le sujet à l'ordre. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, bon, mais ce n'est pas le sujet. Merci d'être là, Bertrand. Beaucoup nous disent que vraiment, vos gens de la société civile, là, il faut nous dire la vérité. Est-ce qu'ils sont vraiment la société civile? Présentez-nous souvent vos vraies cartes de parti et non la société civile. Jean-Jacques, la différence, moi, je ne suis pas... on ne m'achète pas. Je ne suis pas... Tout le monde a un prix? Non, on ne m'achète pas. Ah, d'accord. Le RDPC ne peut pas m'acheter, l'UPC ne peut pas m'acheter, PDC, ainsi de suite. Je dis ce qui est vrai. Pourquoi commencer par le RDPC? Je dis ce qui est vrai. Je dis ce qui est juste. D'accord. Donc je suis là dans la logique de la neutralité. Même si vous gardez votre droit de vote. Mais oui, même si je garde mon droit en tant que citoyen. Et que vous ne nous direz pas qui vous avez voté le 12. Je ne peux pas dévoiler. Je ne peux pas dévoiler ici. Je ne peux pas. Vous avez gagné quand même. Je ne peux pas dire que j'ai gagné ou j'ai perdu. Déjà, si je ne décline pas qui j'ai voté, je ne peux pas dire aussi également si j'ai gagné ou j'ai perdu. D'accord, merci. Accueillons Sylvestre Lebel Niek Niek de l'Union des populations du Cameroun. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de me convier une fois de plus à cette discussion. Mes amitiés à nos téléspectateurs et évidemment à ceux qui partagent plateau avec nous ce soir. Merci d'être là. Vous avez suivi les uns et les autres. On est fiers de savoir également que vous êtes nombreux. N'oubliez pas de participer à cette émission par le code qui est inscrit au bas de l'écran ou à travers la page Facebook, puisque l'émission est en direct sur Facebook, mais également sur YouTube. Participons ensemble, mais tout le monde a droit à un verre d'eau. D'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Buvez la vie. Merci à Source Bonis et l'eau minérale Bonis qui nous accompagne désormais pour entrer justement depuis un pied dans le débat de ce soir. Parole naturellement à Maître Bala qui prend encore des notes. Issa Chiroma Bakary en exil, on l'apprend officiellement du gouvernement gambien après avoir entendu 1001 choses.
Quand on parle d'exil, qu'est-ce que vous retenez? Écoutez, Jean-Jacques, il faut que nous soyons clairs avec des mots. Avant de répondre à votre préoccupation, nous disons que l'exil est souvent utilisé dans le contexte camerounais comme un langage politique. Mais ne correspond pas à une réalité juridique. Parce que quel que soit le droit interne camerounais, quel que soit le droit international, l'exil n'existe pas déjà comme un statut légal. Seuls les réfugiés, seuls les demandeurs d'asile et également des personnes victimes de persécutions politiques sont reconnus. Reconnus par la Convention de Genève de 1951 et le protocole de 1967. On parle là-bas de statut de réfugié. L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme parle du droit d'asile. La Charte africaine des droits de l'homme parle également de ce droit d'asile. L'OUA, la Convention concernant l'OUA, parle des réfugiés fuyant persécution politique et instabilité insoutenable. Maintenant, votre question. Dans le cas de Issa Chiroma. Dans le cas de Issa Chiroma, oui. Nous devons cesser de communiquer par le commérage quand on voudrait construire une république. C'est quoi le commérage? Parce que le communiqué dont vous faites allusion, sauf si ce que j'ai vu ne correspond pas à ce dont vous parlez, on ne voit la signature nulle part de manière officielle, communiqué par le gouvernement dont vous faites allusion. Et ceci nous porte à croire qu'est-ce qu'on voudrait, quel est l'agenda caché que pendant... Vous êtes en train de vouloir dire quoi avec que Issa Chiroma n'est pas hors du pays, c'est ça? Nous sommes en train de vouloir dire que c'est une distraction, tout simplement. Expliquez-vous. Tout simplement pourquoi? Parce que après une victoire telle qu'on nous a prétendu, telle qu'on nous a dit que le président Paul Biya a eu avec 53%, l'heure ne serait pas de s'accrocher au commérage par les tintins de la République qui distraient le peuple. Les Camerounais ont tellement de problèmes. Du communiqué du porte-parole de la présidence élue, signé Alice Com. Vous dites également qu'elle est dans le commérage. Puisque dans son communiqué, elle remercie la Gambie qui a accepté accueillir Issa Chiroma après le Nigeria. Vous dites qu'elle est également dans les... Ça fait partie de la guerre de communication. Mais situez-nous alors. Ça fait partie de la guerre de communication entre le groupe Issa Chiroma et le groupe du président Paul Biya, parce que jusqu'à présent, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on s'accrocherait sur... Qui s'accroche? Puisque vous nous parliez... C'est nous. C'est nous qui avons arrêté le thème, ce n'est pas Paul Biya. Justement, pourquoi est-ce que vous dites... Justement, nous posons la question de savoir pourquoi s'y accrocher, alors que il y a des problèmes dont les Camerounais ont besoin de solutions. Non, ça c'est un problème. Le deuxième à l'élection présidentielle, c'est quelqu'un d'important dans ce pays. Si on ne sait pas là où il se trouve, est-ce que ce n'est pas un problème? Ce n'est pas un problème pour le moment. Pour vous? Oui, pour vous. L'alliez? Non, pas forcément nous l'allier. De manière objective. 35% des Camerounais qui ont voté Issa Chiroma se demandent où est donc Issa Chiroma. Mais si déjà ceux qui ont voté Issa Chiroma actuellement ne peuvent même pas s'exprimer comme je le fais. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Vous voyez, il y a ceux qui ont été arrêtés après le processus post-électoral, qui sont actuellement gardés, ils sont muselés. Il y a, on n'a arrêté personne qui faisait comme vous, en tout cas, qui s'exprimait en toute liberté comme ça. Je ne pense pas.
moi, je faisait quoi? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que si le professeur Abayono, aujourd'hui, surtout là, il faut qu'on revienne sur le sujet. Alors, vous nous dites quoi? Il n'est pas en exil, Issa Chiroma, c'est ce que vous dites au PCPDC? C'est ça qu'il vous a dit, puisque vous êtes allié, vous êtes sensible. Le PCPDC reste un parti autonome qui n'est pas la sorte d'un parti mais qui est libre de travailler avec qui, et on assume notre choix lorsque nous avons de campagne. Mais concernant le président Issa Chiroma, il faudrait que le président Issa Chiroma lui-même se prononce. Pas son porte-parole. Par lui-même. Est-ce que c'est M. Issa Chiroma qui vous a dit qu'il est en Gambie? Et dans son porte-parole, c'est trompé. Non, pourquoi est-ce qu'il y a des moments où il se lève et lui-même il fait des communications directes par vidéoconférence ou bien par WhatsApp ou bien par Facebook? Dans le communiqué du gouvernement gambien, qui est dans le site du ministère de l'Information, ça tatillonne encore. Qui est dans le site du ministère de l'Information en Gambie, ne dit pas la vérité. Pour le moment, nous sommes encore dans un doute sceptique. Alors, vous avez donc un candidat qui est porté disparu depuis la fin des élections. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, comme je vous ai dit. Ça concerne Dieu, cette affaire-là. Alors, il faudrait donc savoir qu'actuellement, la position de Issa Chiroma Bakary serait mieux que ce soit même le gouvernement camerounais qui sache où se trouve son compatriote. D'accord. Alors, exil, vous dites que ce n'est pas ça le thème exact. Non, je dis sur le langage, le mot. Oui, le mot n'est pas approprié. Oui, approprié. Pour parler du cas Issa Chiroma Bakary. Vous préférez qu'on mette quoi? Issa Chiroma porté disparu. Soit Issa Chiroma est réfugié politique. Non. Soit il est réfugié politique, soit il a eu un asile politique, soit il bénéficie d'un statut soit il est caché à de personne. Dans tous les cas, qu'il soit exilé, réfugié, politique et tout cela, ça nous permet toujours de parler des causes et des conséquences. Là, on est d'accord là-dessus. Absolument. D'accord. Expulsion de quelqu'un hors de sa patrie avec la défense d'y rentrer, situation de la personne expulsée pour définir l'exil. Deuxièmement, sur le plan purement littéraire, obligation de séjourner hors d'un lieu, loin d'une personne qu'on regrette exilée. Ça, c'est littéraire, c'est pas... Oui, c'est pas littéraire. Moi, je suis sur la définition juridique. Même si vous n'avez pas situé jusqu'à présent. Donc, aucune preuve sérieuse vérifiable pour le Bertrand Bama, quand on parle d'exil de Chiroma aujourd'hui, ça sonne comment pour vous? Jean-Jacques, l'exil de Chiroma ne m'étonne pas. Parce que depuis l'annonce du corps électoral, la démission de M. Issa Chiroma comme ministre, il était déjà dans une logique insurrectionnelle. Et moi, j'avais dit à un ami que Issa Chiroma ne va pas finir au pays. Vous voyez, le Conseil constitutionnel a donné, qui est d'ailleurs le seul organe habilité à se prononcer sur les résultats définitifs d'une élection présidentielle. On a donné pour vainqueur le candidat Paul Biya. Vous voyez, Issa Chiroma n'a pas digéré ces résultats. Il a appelé la population, parce que lorsque vous présentez votre thème, vous dites les causes. Qu'est-ce qui entraîne M. Issa Chiroma hors du pays? C'est parce qu'il a poussé le peuple camerounais, en fait, une partie du peuple, à casser. Mais on ne l'a pas vu, hein, non. Donnant l'ordre d'aller casser. Il a dit... Non, il a dit... Très civil. Non, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Oui, je vous écoute, hein. Il faut moins qu'on... Monsieur le maire, vous pouvez me permettre de Allez-y, Bertrand, allez-y. Moi, je ne parle pas. Ok, d'accord. Je dis encore, lorsque je viens ici, Jean-Jacques, je ne suis pas dans un camp ou de l'autre camp, je suis dans la transparence. Je dis ce qui est. Oui. Ça, c'est une prétention. Non, je le fais. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'il a dit, lorsque vous dites, peuple, levez-vous, quand même, nous ne sommes pas... Levez-vous, ne veut pas dire... Jean-Jacques, les marteaux, Jean-Jacques, soyons sérieux, ne jouons Mm. pas. On connaît où il voulait conduire. Lorsqu'il dit, peuple, levez-vous, Oui. défendez. Mais attends, il a donné le mot d'ordre. Et le peuple, en fait, qu'est-ce dit le peuple même? Ce sont des voyous, parce qu'il faut ainsi dire, ce sont des voyous qui étaient déjà dans une logique de faire des casses depuis.
mais qui attendait juste le déclenchement. Le maquereau fait partie de quoi? Attends, lorsqu'on attrape quelqu'un avec du maquereau, Jean-Jacques, ça fait partie de quoi? Lorsqu'on attrape quelqu'un avec des bouteilles... Non, suivez, c'est donc lui. Suivez Jean-Jacques. Il a déclenché une guerre et ce n'est pas bien. Le gaz, les bouteilles de gaz font quoi là par rapport à ce dont on réclame? Les boutiques, Santalus et ainsi de suite. Jean-Jacques, mais attends, ça servait à quoi? Donc c'est ça le changement. C'est lui le responsable. Mais c'est lui le responsable parce mais que... sur le plan juridique, j'ai les juristes là sur le plateau. Sur le plan juridique, il n'y a aucun discours là où il s'agit même si le... aller casser. Jean-Jacques, aller revendiquer la victoire est certainement différent de aller casser. Jean-Jacques, permettez-moi. Allez-y, on essaie de... Si vous venez dire, vous êtes dans une salle de classe, vous êtes enseignant, vous venez dire aux élèves, on vient de fouetter mon collègue là. Levez-vous. Et si maintenant la voiture du proviseur se retrouve avec des roues percées, suite à cette bataille-là, on mettra le tort sur le dos de qui? On mettra le tort sur le dos de celui qui a entraîné ce mouvement. C'est-à-dire, Issa Chiroma est comptable de tout ce qui s'est passé comme casse, comme destruction des biens de la République. Il est comptable. Et lorsque M. Issa Chiroma lui-même, en tant qu'être humain, lorsqu'il a visionné ces images, il a vu qu'il avait poussé le bouchon très lourd. Il ne pouvait plus rester au pays. Voilà pourquoi il décide donc de fuir. Il ne fuit pas, peut-être parce qu'il aime trop, il ne sait pas l'extérieur. Non, c'est parce qu'il a vu que... Il aurait peur de quoi? D'être interpellé, d'être... Il doit être interpellé. Pourquoi? Appel à l'insurrection. Oui. Il doit être interpellé. Non, c'est la logique. Il doit être... Attends, lorsqu'on brûle... C'est l'insurrection. Jean-Jacques. Il faut poser la question. Jean-Jacques. Issa Chiroma a entraîné la population à détruire les biens publics et les insurrections. Il faut lire l'article 116 du Code pénal. C'est clair, on a bien listé. Ouais. Et ce que M. Issa Chiroma a fait concourt à tout ce qui est listé sur l'article 116 du Code pénal. Jean-Jacques, vous voyez que lui-même, en tant qu'homme politique, ayant vu cela, je ne pense pas qu'il pouvait accepter encore rester au pays. Il ne pouvait plus, parce que lui-même il savait qu'il devait être interpellé tôt ou tard. Pourtant, c'est le même qui, le 26 octobre, disait que je suis avec vous, je reste avec vous, je ne quitterai pas ce pays. Jean-Jacques, mais attends, Jean-Jacques, les hommes politiques sont comme des livres. D'autres mentent par leur couverture, d'autres trompent par leur contenu. Oui. Et c'est ce que M. Issa Chiroma est. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, et il n'a pas respecté cela. Aujourd'hui, il se retrouve hors du pays. Donc moi, je pense que le départ de M. Issa Chiroma du Cameroun est dû à ces éléments que je viens d'énumérer là. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec des stations, tout. Mais j'ai mon frère à Douala, il a fait une semaine, il ne partait pas au boulot. J'ai des enfants qui ne se rendaient plus à l'école. Il y a eu vraiment le désordre partout. Pourquoi? Parce que il y a des voyous qui attendaient seulement, d'autres disaient on veut Chiroma. Mais sauf que Jean-Jacques, il ne voulait pas en réalité Chiroma. Il voulait faire des caches et tout ça. Mais qui a causé tout cela? C'est l'appel de M. Issa Chiroma. Quand vous dites qu'il n'a pas fait, mais Jean-Jacques, M. Issa Chiroma a une équipe. Et parmi en fait, les membres de son équipe ont participé également à inciter les jeunes à se lever et aller faire des casses. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, lorsqu'il se retrouve en Gambie, bon, d'après le communiqué de son porte-parole. Oui, parce que c'est le seul document qui est signé. Exactement. Et moi j'ai vérifié oui. Le compte. C'est un compte certifié de Maître Alice Combe. C'est un compte certifié. Elle a publié un communiqué en remerciant le peuple gambien, le président, d'avoir accueilli M. Issa Chiroma. Il se retrouve là-bas parce qu'il a causé des torts à son pays. Maintenant, comme conséquence, si vous voulez qu'on entre aux conséquences, M. Issa Chiroma est en train de répéter les mêmes erreurs que M. Maurice Kamto en 2018.
ce sont les mêmes erreurs. Sauf qu'il n'y a pas eu de casse en 2018. Oui, mais regardez où se situe l'erreur. Le communiqué... Maurice Kamto a demandé de revendiquer, de défendre également la victoire, mais il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de casse. Issa Chiroma a demandé, il y a eu des casse. Il y a eu des casse. Mais imputer cela. Suivez donc. Maître Alice Tom a dit que le FNC ne va pas participer aux élections régionales. Monsieur Kamto avait dit que le MRC n'ira pas aux élections municipales et législatives. Vous voyez un peu. Donc il est déjà en train de faire les mêmes bêtises. Sauf que Kamto n'est pas parti quelque part, il n'est pas là en exil. Lui n'est pas là en exil. Alors l'article 116 parle d'insurrection, est puni d'un emprisonnement de 10 ans, de 10 à 20 ans. Celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, même là on n'a pas bien défini, dans un mouvement insurrectionnel provoque ou facilite le rassemblement des insurgés. Là encore, il faut définir insurgé, parce que le type qui sort de la maison pour aller revendiquer une victoire est-il fondamentalement un insurgé? Par quelque moyen que ce soit. B, empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare. C, envahit ou détruit des édifices publics ou privés. Les sous-préfectures, les palais des insurgés. Les sous-préfets, en fait, on a de lire le code pénal. Le code pénal. D, détient ou s'empare d'armes, de munitions ou d'explosifs. E, porte un uniforme, un costume ou autre insigne officiel, civil ou militaire. C'est ce que l'article 116 dit, parlant d'insurrection. Peut-être qu'il faut retrouver encore la définition même d'insurrection et d'insurgé dans cette affaire, mais vous retenez justement les aspects de casse et autres pour dire que ceux qu'on a arrêtés, ceux qui ont manifesté sont des insurgés et que c'est Issa Chiroma qui les aurait poussés à mener ces actes d'insurrection sur le terrain. Et que l'exil de Chiroma ne vous surprend pas, tel qu'il a fait son lit, il est censé se coucher. Et il serait allé se coucher du côté de la Gambie. Sylvestre Lebel-Nyek sur cette question d'exil de Chiroma, cause et conséquences. Peut-on parler d'exil dans la situation actuelle? Jean-Jacques, je viens de vivre un supplice. Vous imaginez que lorsque les gens choisissent de parler des choses dont ils n'ont aucune maîtrise, c'est très grave. C'est très grave. C'est vous qui ne maîtrisez pas. Faites votre job. Et c'est pour ça qu'il est mieux. Vous savez, la casquette d'homme politique vous donne la possibilité de parler même bêtement. C'est ça l'avantage. Mais si vous êtes enseignant, vous devez rester l'enseignant. C'est pour ça que la cassette m'intéresse quand je viens ici. Qui me donne le droit de me tromper sur tout et sur rien. C'est homme politique. Parce que si je viens dans mon vrai métier, ma vraie formation, ça va être très difficile de me tromper. Parce qu'on va pas me pardonner ça. Je suggère donc, au lieu de se cacher derrière la société civile, faites votre job, je ne me cache pas. C'est quelque chose de très sérieux. Je ne me cache pas. Si vous vous cachez, c'est votre problème. La société civile est très sérieuse. Il vaut mieux adorer le costume d'homme politique qui te permet quelquefois d'insulter. D'être comme le livre qu'il a défini. Tout à fait. Qu'on peut vous tromper à la couverture ou dans le contenu. Tout à fait. Et que ça s'accepte. Lorsque je l'ai dit, le problème, ce n'est pas les mots. Issa Chiroma est effectivement en Gambie. Qu'on appelle ça asile, exil ou refuge, c'est la même chose. Il y est. Mais moi, ça me fait penser au général de Gaulle. C'est-à-dire, lorsque vous lisez Chiroma, lorsque vous l'écoutez, il est dans sa logique. Que moi je partage. C'est donc un repli stratégique. Moi je partage sa logique. Je n'ai pas dit ses actes. La logique précède les actes. Parce qu'on construit une logique. Et ça, Chiroma a dit qu'il n'abandonnerait pas le peuple camerounais. Oui. Qu'il va les accomplir jusqu'à ce que la victoire soit reconnue. Dans le cas de la reconnaissance de la victoire, la Gambie c'est où? Vous vous rappelez janvier 2017 C'est l'un des rares pays, parce que je vais être modeste, moi je ne suis pas vrai enseignant, c'est-à-dire je ne maîtrise pas tout. C'est l'un des rares pays où le président actuel a prêté serment dans l'ambassade de Gambie au Sénégal. Il faut vous en rappeler. Le président gambien actuel a prêté serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal. C'est ce qui aurait inspiré donc Chiroma. Je décris les faits. Je vais arriver maintenant à faire le lien. Si vous voulez dire. Donc, la Gambie est donc comme un symbole. Et je pense que Chiroma,
qui me semble, à qui je prête... Sauf que le communiqué dit qu'il est quand même dans un encadrement clair. C'est Il y a normal. des choses qu'il ne peut pas faire à partir de la Gambie. Mais vous imaginez que lorsque vous êtes dans un pays, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Non. C'est le BA de la relation internationale. Vous ne pouvez pas être au Cameroun et faire comme vous voulez. C'est-à-dire en masse de loi. Je pense que la Gambie, dans son communiqué, est clair que c'est une cause humanitaire qu'ils défendent. Je rappelle que le Sénégal avait fait la même chose en 2017. Lorsque vous avez accueilli le président actuel, gambien, qui est en poste. C'était une cause humanitaire. Il a dû prêter seulement là-bas à l'intérieur de la Gambie. Parce que l'ambassade de Gambie au Sénégal, c'est la Gambie. Bien sûr. C'est ça le problème. C'est la seule différence. Moi, au-delà de ça, je rappelle que le président gambien est Peul. La soldatée africaine, on peut se vanter de notre communautarisme et l'oublier à un moment donné. Le président gambien est Peul. Qui de nous, Jean-Jacques, de vous à moi, est-ce que vous êtes prêt à laisser un corps humain en Iran, même s'il a tué? Moi, non. Si vous laissez un donlet en Iran, vous avez trahi. Donc, il y a la cause humaine. Il vient avec les mains trempées dans le sang et vient se réfugier. Il n'y a pas le sang. Si non, c'est pour dire que vous avez dit même s'il a tué. Oui. Il dit, non, vous l'hébergez même pour le rendre la justice. D'accord. Mais c'est difficile. Voilà. Donc, je dis, le général de Gaulle a bien dû quitter la France pour libérer la France. Pour les enseignants d'histoire, au moins, ils savent quelque chose. Est-ce que le général était en exil en Angleterre ou pas? Dans tous les cas, l'appel général de Gaulle, il l'a fait étant à l'extérieur. Il était quoi à ce moment-là? Il était général. Il représentait quoi pour la France? Il se battait pour la France libre. La France était occupée. Et il fallait. Je vais faire le parallèle, hein, rassurez-vous. Je vous connais très bien. On a toujours arrivé. Et Thierry estime que le palais présidentiel est occupé. Et que l'appel qu'il a fait au peuple d'aller défendre son vote. Parce qu'il est convaincu qu'il a gagné le vote. Et la pire des choses, c'est que personne ne lui oppose des chiffres. Vous aussi, vous êtes convaincu? C'est mon opinion que je garde d'abord. Je vous dirai ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu. Non, je dis que c'est mon opinion. Je vais vous le donner après. Mon opinion, tout à l'heure. Après, c'est pas demain. Je vous dis, si on est convaincu qu'il a gagné les élections, il le dit partout. Et personne ne lui oppose des chiffres, on lui dit non. Vous n'avez pas le droit de dire que vous avez. Mais les chiffres sont connus. Est-ce qu'on a besoin de réciter les chiffres alors qu'on peut les avoir? Les chiffres ne sont pas connus, je suis désolé. La première fois qu'on a donné les élections au Conseil, sur le même niveau régional, c'est cette fois-ci. Les autres sont connus. Il suffit de vouloir les voir. Non, je dis ceci, Jean-Jacques Zé. La première fois où le Conseil constitutionnel a donné les résultats en s'absent sur le niveau régional, c'est cette fois-ci. Vous vous rappelez que Clément Attend avait lu ça pendant des heures et des heures parce qu'il voulait même lire au niveau communal. C'est ça qui permet de convaincre les gens. Parce qu'aujourd'hui, la posture des gars du RDPC me surprend. Un homme qui a gagné n'a pas besoin d'apaisement. Il a besoin de gouverner, de régler les problèmes. L'apaisement est une reconnaissance. Mais l'apaisement, c'est régler un problème. Si vous apaisez... Jean-Jacques Zé. Vous savez qu'une minorité peut s'aimer le désordre. Jean-Jacques Zé. Oui. Écoutez-moi très bien. Une minorité peut aussi Jean-Jacques Zé, écoutez-moi très bien. Je dis pas le contraire. J'essaie. J'ai dit ceci. Lorsque vous avez gagné une élection, vous tirez les conséquences de ceux qui ne vont pas voter pour régler les problèmes. L'apaisement, c'est quoi? Lorsque les problèmes sont réglés, le peuple est apaisé. Mais nous semblons avoir une démarche d'apaisement et une démarche de responsabilité qui sont côte à côte. Et c'est pour ça que j'ai dit, même mes amis du RDP savent qu'il y a un problème. D'accord. Pour revenir à au cas de Chiroma. Il n'a pas fui. Il a fait un repli stratégique. Un peu comme le général de Gaulle. Tout à fait. Il va lancer la libération du Cameroun à partir de Banjul. C'est sa logique. Ah, il n'est d'ailleurs pas le seul. Le président gambien actuel a fait exactement la même chose. Oui, on l'a compris. Vous comprenez, non? C'est pour ça que se retrouver en Gambie, la Gambie était un symbole. Et à l'époque, je pense qu'il y avait eu des tractations qui ressemblent à ce qui se passerait à l'heure actuelle. C'est-à-dire, malgré tout, on a beau péroler sur les plateaux de télé, de qui n'aime pas qui, le Cameroun nous dépasse. Le Cameroun est plus important que chacun de nous et nous tous à la fois rassemblés. C'est pour ça que j'estime pour ma part qu'à l'heure actuelle, au-delà de ce que nous pensons, que nous disons nous les gens qui ne sommes pas au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, je ne dis pas que pour lui dire que ceux qui ont le pouvoir, dans le cadre de l'apaisement dont ils parlent tous les jours, ont intérêt à dialoguer, même avec les gens qui hébergent Chiroma, pour dire le moins. Mais puisqu'on parle de négociations, s'il y a des négociations, c'est que l'État du Cameroun est ouvert aux négociations. Voilà. Donc, maintenant, négociation, pourquoi? C'est ça qui est important. Au profit de qui? Au profit du Cameroun. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, je me rappelle encore d'un aîné que vous aimez bien, Isomba, Dieu donne Isomba, qui nous disait il y a au moins 3 à 4 ans
quand je pensais que le vote pouvait régler un problème. Il me rappelait toujours, en dehors et sur les plateaux, que monsieur le maire, vous vous trompez. Les gens qui sont installés ne partiront pas. Parce qu'ils n'ont pas prévu un endroit où ils vont atterrir. Et je pense que les négociations devraient servir tôt ou tard à faire un plan qui, parce que dans tous les cas, ils vont partir. Dans tous les cas, ils vont partir un jour. Il faut donc prévoir qu'on ne puisse plus être là. D'accord. Et pendant qu'on construit ça, il faut bien que d'autres personnes fassent. Jérôme a construit, donc, ça c'est sa logique, la libération de son peuple pour lequel il pense qu'il a gagné les élections, étant à l'extérieur. C'est un nouveau général de Gaulle. Comme ça qu'il faut construire. D'accord. Issa Tiruma, nouveau général de Gaulle du côté de la Gambie. Docteur Ndongo Okounou, vous avez écouté les uns les autres. Faut-il parler d'exil? On vient d'apprendre que ce n'est pas un exil, c'est un repli stratégique que Tiruma... L'exil a un statut. Hein. D'accord. Allons-y. Oui, Jean-Jacques Zé, je salue déjà votre thématique de ce soir. J'ai écouté les uns et les autres avec grand intérêt. Jean-Jacques Zé, comme vous l'avez si bien dit, l'exil, c'est, à mon sens, un séjour prolongé, n'est-ce pas, hors de son pays. Ah, et puis c'est pas un voyage de tourisme, c'est pas le tourisme. Volontaire ou non. Oui. C'est même ça qui m'intéresse dans tout ça. Donc nous avons étudiants en Europe en exil. Oui. Volontaire. Ils sont séjour prolongé. Je parle bien de volontaire ou non. Ouais, monsieur le maire, je vous ai écouté. Vous avez parlé. C'est mon temps de parole. Et c'est ça qui nous caractérise au sein du RDPC. Vous qui? Nous du RDPC. Ah bon? Oui. Vous les 6 millions Nous vous écoutons. Allez-y. Qui n'ont pas Et c'est pour ça le que le président de la République, je le dis partout là où je passe, c'est un homme de paix. Le RDPC est n'est-ce pas là. Merci docteur, revenons à la question. Non, c'est une mise au point. Je voudrais un peu... Oh, mais c'est pas vrai. Bon, revenons sur votre question, Jean-Jacques Zé. Monsieur Issa Tiruma, ancien ministre de ce pays et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, c'est, n'est-ce pas, auto-proclamé président élu, Jean-Jacques Zé, sans preuve vérifiable. Il n'y avait pas de preuve vérifiable. Sauf si monsieur le maire, qui est en face de moi, s'il va me contredire. Alors, monsieur Jean-Jacques Zé, moi j'ai même découvert la note gambienne là, du gouvernement gambien sur les réseaux sociaux. Oui. Comme je suis un homme de science, j'ai pris du recul. J'ai dit, mais attention, c'est quelle note ça? Je n'ai pas pu, j'ai même écrit fake. Moi, j'ai considéré ça comme étant un fake. Oui. Bon, une fois ici, dans ce studio, comme c'est Jean-Jacques Zé qui a posé, n'est-ce pas, ce problème sur la table, et je vous remarque, vous êtes un journaliste crédible, je peux m'inscrire, n'est-ce pas, dans cette logique. Monsieur Issa Tiruma n'a jamais été inquiété au Cameroun depuis sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Ni de mandat d'arrêt. Ni de mandat d'arrêt. Sauf si vous connaissez, si vous avez connaissance de ce mandat d'arrêt ou alors de toutes ces poursuites, n'est-ce pas, judiciaires. Mais, en ma connaissance, je dis non. Alors, si M. Issa Tiruma a choisi volontairement, moi je le dis volontairement, d'aller se balader, c'est une balade pour lui, ce n'est que normal. Et je voudrais dire également, mon frère, à Monsieur le maire. À Monsieur le maire, que je respecte beaucoup, parce que moi je respecte les aînés. Comparaison n'est pas raison. Ça, il faut le savoir. Parler de Gaulle, qui était où? Je ne sais pas, les professeurs d'histoire. Il a fait l'analogie et pas la comparaison. Voilà. Bon, moi je prends ça. Comme une comparaison. Voilà. Issa Tiruma serait allé en Gambie
pour aller délivrer, n'est-ce pas, son peuple? Oui, pour délivrer son peuple, j'ai cru entendre ça. Jean-Jacques Zé, le RDPC, en réalité, n'a jamais chassé M. Issa Chiroma. Ça, il faut le retenir. Vous avez chassé qui avant? Le président Paul Biya. Le président Paul Biya, c'est un homme de paix. Un homme de paix. Un homme de paix. Je dis bien un homme de paix. Puisqu'il avait à gérer le cas Issa Chiroma après le putsch manqué de 4 Non, je parle bien du 12 octobre. Oui. Je parle bien du 12 octobre. Je m'inscris dans cette logique-là. D'accord. Peut-être le putsch manqué, moi-même, je n'étais pas encore né, certainement. C'était, je crois, en 82. Ça reste écrit, 84. Voilà, ça reste écrit. Mais je parle, n'est-ce pas, de ce que moi je connais. Il n'y a pas de raison donc que Issa Chiroma Bakary se retrouve à l'étranger. Il n'a pas été persécuté. Il n'a pas été persécuté. Et je rejoins l'idée. Non, il disait que M. Issa Chiroma a été persécuté. L'objet de persécution. Jamais. Moi, je m'inscris en faux. Peut-être qu'il faut définir le terme persécution ou le concept persécution. Oui, allez-y. Je vous accorde, n'est-ce pas, mon temps de parole. C'est aussi ça chez nous. Hein. Merci beaucoup. Oui. Allez-y, allez-y. Alors, persécution. Nous avons vu des hommes armés dans le voisinage de Chiroma. Oui, c'est une persécution. C'est une persécution. Peut-être que c'est aussi pour le protéger, hein, dans cette situation-là. Jamais. Non. Peut-être aussi c'était pour protéger Issa Chiroma. C'était pour le protéger. Pour se faire contre qui? Hein? On se protège de qui? Puisque vous pouvez vous lever, aller lui faire du mal. Et un mercenaire pourrait profiter de cette occasion-là. Est-ce que ça n'a pas été utile de mettre cette ceinture de sécurité? Voilà. L'argument ne vous arrange pas. Oui, changez. Lorsque vous persécutez la famille politique de quelqu'un, ses alliés, ses soutiens, vous persécutez qui? On a non, attendez, vous m'avez prêté votre parole. Oui, allez-y. Mais je vous recadre de temps en temps, c'est vrai, je ne suis pas modérateur. Il n'y a pas de problème. On a interpellé Anissa Ekane. Oui. On a interpellé Abayono. On a interpellé Djokam Tchameni. On a interpellé la trésorerie du Mali. Des un certain nombre de personnes en disant, foutez à l'appui. Maintenant, vous me demandez qui? Je vais donner le nom que vous n'aimez pas parce que ce n'est pas important. Je parle par lui. Mais il nous a donné des photos qu'on avait trouvées, des armes à leur domicile et des faux PV. Rendu à la gendarmerie, on n'a fait pas cas. Tout ça, c'est de la persécution. Puisque ceux qui l'ont fait ne sont pas inquiétés. C'est ça qui fait donc fuir Issa Chiroma. Non, ce n'est pas fuir. L'homme politique est plus fort en liberté qu'en prison. Parce que lorsque vous... Mandela était fort en prison. Non, Mandela, c'est notre époque. Aujourd'hui. Et Sonko ont été forts même en détention. Aujourd'hui, là où nous sommes. Oui. Si Chiroma veut continuer à être quelqu'un politiquement, il ne faut pas qu'il se retrouve en prison. Je vous ai dit, général de Gaulle. Il se retrouve là où même ses alliés ne savent pas. Là, ils savent. Les alliés savent. Les alliés peuvent ne pas avouer le savoir. Nous savons où il est. Parce qu'en fait, il y a une communication à propos. Ce n'est pas un secret. Le porte-parole l'a dit. Chiroma même ne se cache pas là-dessus. Le porte-parole, c'est qui? Alice Com. Ah, Alice Com. Bien sûr. Là, parce que le temps de parole, voilà, d'accord, pour veiller sur les persécutions. Oui, et dans le chapitre des persécutions, docteur, d'aucuns ajoutent également les propos de certains membres de votre parti. Et même de ce plateau. Qui sont aux affaires. Le travail de quelques influenceurs qui avaient annoncé qu'il sera arrêté. Il y a quand même eu des influenceurs proches du RDPC ou dans le RDPC qui ont annoncé qu'il va être arrêté de manière péremptoire. Ça, c'est des persécutions. Oui, des persécutions superfétatoires. Nous y sommes. Donc vous allez prendre la parole, vous n'avez pas le temps. Disons la vérité. Monsieur Issa Chiroma s'est inscrit dans une logique. Et c'est lui seul qui connaît sa logique. Mais quand on essaie un peu d'interpréter les choses, tout de suite, c'était, je crois, le 12 octobre au soir, il dit, je suis le vainqueur. Le vainqueur. Alors, il s'attendait, n'est-ce pas, à, je crois, à une reconnaissance internationale et nationale, n'est-ce pas, de sa victoire. À l'international, il n'y a rien? Pas de reconnaissance? Pas de reconnaissance. Sur le plan national? Rien, Jean-Jacques Zé, rien. Plutôt, le président Paul Biya reçoit, n'est-ce pas, des lettres de félicitations. Voilà, n'est-ce pas, les mobiles, les causes qui pourraient, n'est-ce pas, et je le dis au conditionnel, qui pourraient, n'est-ce pas,
faire en sorte que monsieur, en fait, l'ancien ministre, j'aime bien le dire. Bon, c'est quoi? Il l'ancien ne veut pas ministre- perdre la face. Il veut survivre politiquement. Vous interprétez donc ça comment? Non, je pense que monsieur Issa Chirouma a engagé quelque chose qui, Qu'il a dépassé comme au quartier. justement, il a dépassé. Parce qu'il n'a plus eu le contrôle. Il n'a plus eu le contrôle. Résultat des courses, il faut fuir. Moi, je pense que monsieur Issa Chirouma a pris, n'est-ce pas, la peau d'escampette. D'accord, bonsoir. Bertrand Bama a malheureusement une lecture très biaisée de la situation, avec une bonne dose d'ignorance. Je voudrais lui rappeler que le mot vandalisme a été créé lors de la Révolution française de 1789. C'était un qualificatif attribué à ceux qui cassaient pour renverser le pouvoir dictatorial en France à cette époque. Donc tenez-vous tranquille, il y a eu peut-être quelques affamés qui étaient dans la rue, mais il y avait plein de personnes responsables, identifiables dans cette affaire pour contester la victoire volée. Pour le thème, en débat, si Tiroma restait au Cameroun, il aurait été arrêté. À défaut de... Non, je ne pense pas qu'on tue les gens ici. Ça aurait stoppé son combat. Pour mener son combat, il était bon de s'éloigner de l'espace de la menace. Hubert Volo, merci pour cette contribution. Bonsoir à tous sur le plateau. Vraiment, excusez-moi de le dire. Ce maire qui est votre invité à votre émission est une honte. Il est très loin d'être un homme politique. Quel genre de politicien que nous avons dans notre pays? C'est vraiment M. Achille qui écrit. Achille, tu n'as rien dit finalement. Il est honteux. Pourquoi? Dans ce pays, on est... Alors, le débat est participatif. Donc, donnez votre point de vue pour qu'on se comprenne. Bonsoir, Jean-Jacques Gavot Panel. Bama, ne confondez pas sortir pour défendre son vote et sortir pour casser. Ceux qui ont détruit les commerces des Camerounais d'en bas sont des voyous et des bandits. Et ils méritent d'être sévèrement punis. Après avoir détruit le gagne-pain de certaines familles, quel impact cela a-t-il eu sur la vie de nos gouvernants? Aucun ne le répète. Aucun, je le répète, les casseurs doivent être punis sans aucune indulgence. À vous entendre parler, on dirait que vous diriez à votre enfant que si son enseignant lui met 0, il doit défendre sa note et que dans sa logique, il incendie l'établissement au lieu d'aller voir le proviseur. Et ensuite, on viendrait vous accuser d'avoir demandé à votre fils de brûler l'école. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe, on justifie finalement l'injustifiable dans ce pays. En réalité, le débat Tiroma n'a pas lieu d'être. Le Cameroun a son président et il est déjà en fonction. Et son Excellence, M. Paul Biya, a toujours prôné la paix et la stabilité. En réalité, il a fui. Ne trompez pas les Camerounais. Même si M. Paul Biya ne prenait pas la présidence, Issa n'a pas les compétences requises pour diriger un pays comme le Cameroun. Je n'en sais rien. S'il n'a pas pu faire marcher ces manifestants d'un nombre insignifiant par rapport à la population du Cameroun, dans la paix, le calme, c'est pas notre pays qu'il pourra diriger. Pardon, passons à autre chose. Le pays a de vrais problèmes à résoudre. Dorcas, depuis l'extrême nord. Ainsi, Dorcas, on va prendre un autre message. Elle a dit extrême nord. Il a dit extrême nord. Elle intervient régulièrement ici, nous savons. Elle a dit depuis l'extrême Non, nord. c'est Dorcas, elle n'est pas à l'extrême nord. Non. Vous la Elle est à connaissez? Manguier. Bonsoir Gisèle, je suis ravi de suivre votre émission et je vous félicite pour l'initiative de débattre des questions politiques actuelles. Cependant, je me permets de vous suggérer de prendre en compte certaines remarques pour éclairer l'opinion publique camerounaise de manière plus objective. Tout d'abord, je trouve que l'analogie avec Tiroma n'est pas pertinente, à moins que l'auteur de cette comparaison, vous voulez dire avec De Gaulle ou bien avec Tiroma, ne possède des informations précises sur le sujet. Il est essentiel de traiter les faits politiques de manière rationnelle et non émotionnelle. En outre, il convient de souligner que le monsieur en question n'a pas été inquiété, ni dans la forme, ni dans le fond, ce qui laisse supposer qu'il n'a pas eu de faute grave. De plus, un véritable homme politique ne délaisse pas ses partisans. S'il avait pris le temps d'analyser la situation, il aurait compris que la base électorale chiromanique, vraiment, chiromanique, est principalement composée des sympathisants de la base MRC. Il est possible de reconnaître qu'il y a eu un vote sanction, mais il est crucial de rester lucide et objectif dans l'analyse de la situation. Cordialement, docteur Fabio Tama. Merci, docteur, pour cette contribution. Le grand soir, bonsoir. Monsieur le maire Niek dit que personne ne lui oppose les chiffres, mais Chiroma, lui, peut imposer les chiffres à Elé Kam et Tessera au Conseil constitutionnel. C'est un
c'est faux. Personne ne négocie avec Siroma. Le discours du maire Niek Niek est très dangereux. C'est regrettable que même la proclamation des résultats par le Conseil, qu'il y ait des politiciens comme M. Niek, encore votre nom, qui se proclament être des républicains. La posture de M. Niek, c'est pas ça. Là, M. Niek, la frustration. Et Pelé, Jacques. Il est où Epele Jacques? Je ne sais pas. Il est aussi à Mangué. Bonsoir le plateau, Issa Tiroma, De Gaulle camerounais. Quelle grossière imposture. De Gaulle n'a jamais fui la France après une insurrection avortée, après avoir occasionné de graves pertes en vies humaines et biens matériels dans son pays Zambo de Yaoundé qui parle d'imposture, cette comparaison là. Bonsoir. L'éminent Jean-Jacques ainsi qu'à votre illustre panel, j'avoue que je ne reconnais plus l'intelligence de M. Niek, qui depuis un certain temps défend avec beaucoup d'admiration M. Issa Tiroma, faisant de ce dernier un héros national. Et pourtant, il n'en est rien. Vraiment, arrêtez de nous distraire. M. Issa Tiroma n'est pas un modèle pour notre jeunesse. Jean-Yves de Messassi. On ne dira pas tous ces messages. Comment on a pu garder au gouvernement 20 ans quelqu'un qui ne vaut rien? Mais allez demander à celui qui l'a gardé. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas vénérer Paul Biya et penser qu'il est un homme d'État, comme je le pense moi aussi. Estimer qu'il a gardé quelqu'un plus de 20 ans dans un gouvernement. Il était utile, non? Pour Paul Biya, pour sa politique. Ah non, seulement pour lui. Pour sa politique. Donc, il ne vaut rien. Mais on l'a gardé 20 ans au gouvernement. Mais celui qui l'a gardé, on a découvert qu'il est lorsqu'il a démissionné, non. Celui qui l'a gardé l'a satisfait et ne voulait même pas encore s'en débarrasser. Il était encore là. C'est lui qui a choisi de partir. Sur le plan politique, il était utile. On reste sur la question, Maître Bala, sur ce qui aurait poussé Issa Tiroma à partir, même si vous mettez tout cela entre guillemets, vous ne croyez pas en tout, mais la question reste là. Quelles pourraient être les causes d'un repli de Issa Tiroma? Parce qu'on ne le voit pas, on ne l'a pas vu depuis la proclamation des résultats de manière formelle. Même quand il était à Garoua, il fallait qu'une vidéo fuite pour qu'on le voie. Nous avons été clairs tout à l'heure, Monsieur Jean-Jacques. Je vous ai parlé, dans mon prélude, je vous ai parlé de la persécution. Et tout à l'heure, nous étions en train, j'ai suivi, certains panélistes étaient en train de jongler des mots en ce qui concerne ce qu'on appelle la persécution. Vous voulez dire que ce qu'on a cité là amènerait un leader à prendre la poudre d'escampette que quelques... Après un repli, il faut que les gens regardent... Vous influencent? Non, il faut que les gens regardent plus loin, ça dit que plus loin que leur doigt. Oui, essayons. Il faut qu'ils regardent plus loin que leur doigt. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un narratif qui est construit, où il faut faire un bashing contre Issa Tiroma pour des raisons dont personne n'ignore. Par contre, vous ne pouvez pas dire que lorsque vous consultez les textes qui, des textes qui sous-tendent notre État actuel, le pays, le Cameroun, la Constitution, la liberté de manifester, les lois sur les manifestations publiques et autres. Vous ne pouvez pas dire en tant que Camerounais que quelqu'un qui veut défendre ses droits, qui connaît ses droits, soit se laisse entrer dans la gueule du loup. Vous êtes lucide là? Parce que dans la mesure où... C'est quoi cette question? Défendre ses droits, dans quel sens? Je voudrais vous rappeler, je voudrais vous renvoyer d'aller lire le préambule, d'aller lire votre constitution. Issa Tiroma aurait donc eu peur d'entrer dans la gueule du loup. Et le loup c'est? Le loup c'est qui? C'est qui au juste? Le loup, tout à l'heure, il y a par exemple notre panéliste du LPC qui vous fait croire que Issa Tiroma n'a jamais été inquiété. Oui, qui dit et j'assume. Moi, je vous ai parlé des canaux officiels. Monsieur le ministre de l'administration territoriale Tanganji, dans ses discours, qu'est-ce qu'il a dit? Par rapport à Issa Tiroma. Qu'est-ce qu'il a dit? Il sera interpellé. Lequel de ces discours? Vrai ou faux? Lequel de ces discours? Non, laissez un peu cette distraction. Cité le nom de Laissez-nous cette distraction. C'est une distraction. On a parlé. Donc, on a dit qu'il sera interpellé. Et il a fui. Et il sera interpellé. Il s'est mis à Première chose. L'interpellation.
Au moins. D'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième Non, on va vous chose. laisser continuer. Deuxième chose. Cassons la loi du plateau. Il y a eu. Deuxième chose, il y a eu autour du domicile de Issa Chiroma une escouade d'hommes en tenue. Comme il y en a souvent eu à Santa Barbara. Hein. Il n'y a pas, au moins jusque-là à Santa Barbara, il n'y a pas eu des tirs. Il y a eu des tirs. Il y a eu des sommations tirs. pour éloigner les Je gens. vous dis qu'il y a eu des tirs, Oui, puisque sommation, c'était. On n'a pas visé. On n'a pas visé la résidence. Il n'a pas dit qu'on l'a visé. Ça n'a Non, pas- non, 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 La j'ai pas dit qu'on l'a résidence visé. Je vous ai Issa Chiroma n'a dit jamais que. été visé par les tirs. Je vous ai On est dit. d'accord là-dessus. il y Quand avait- vous le dites à l'antenne, on Hein? avait l'impression que on a orienté les tirs sur la résidence de Issa Chiroma Bakary. Il y a Ça eu- n'a pas été fait. Il y a eu pas des dit non, vidéos. Hein? Il ne l'a pas dit. Il y a eu des. sous-entend, ça Non, sous-entend. non, non, ça ne sous-entend pas. Ne me prêtez pas les mots. Ça Je vous sous-entend, ai dit c'est qu'autour. Heureusement que du M. domicile- Jean-Jacques Zé vous recadre. Je vous ai dit qu'autour de son domicile, il y a eu des tirs. Des tirs. C'était à mon Dieu, il y avait des vidéos. Non, mais les Il y a des vidéos, vous les comprenez vidéos, bien. Laissez-nous l'IAI. Alors, je voudrais donc, je voudrais Voilà. pour que je gagne dans mon temps de parole, Qu'on moi, se comprenne. justement, Le plus pour important, pas que, le oui, temps de parole. justement, pour que on se comprenne, je voudrais Voilà, donc dire il a que- été persécuté Je veux par dire les que- propos du ministre de l'administration territoriale, Il y a- par les tirs qu'on aurait enregistrés autour de sa résidence. C'est ça. avec tout le respect que je vous dois, permettez que moi je vous. On fait l'énumération, on a 2 points. Voilà, d'accord, d'accord. Parce que ce que j'entends sur le plateau, les gens sortent des mots tels que insurrection et ceci. Et ce qui m'outre, par contre, c'est quand quelqu'un dit qu'il est de la société civile. Vous n'avez Et pas la loi. besoin de juger. vous attaquez pas la Vous êtes loi. en train de nous dire que le journal qu'on a lu répondant quand même. à Justement, et ce qui surprend. Attention. Oui, et ce qui. On n'a pas Ça, c'est de la diversion. Ce qui surprend, c'est que C'est la même loi, vous de la l'avez lu tout à diversion. l'heure. C'est pas moi qui l'ai lu, vous l'avez lu tout à l'heure. Répondant à ce qu'on Et la même loi également parle dans le code de procédure pénale, parle de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un qu'on a Puisqu'on même l'a pas condamné encore. personne. Est-ce qu'on a condamné une personne ici? Non, mais c'est pour ça qu'il faudrait aussi recadrer ceux qui sont avec un narratif mensonger dans le sens Vous êtes en train de fuir la question de M. Jean-Jacques Dieu. Pourquoi vous fuyez? Répondez à la Répondez question. à la question. Il est en train de répondre. Il a ses mots. Il a ses mots. Ça, c'est ce qu'on appelle de la persécution sur le plateau. Là, c'est ce qu'on appelle de la persécution. Allez-y en toute liberté. Allez-y. Avec une expression aujourd'hui. Hein. Allez-y. Vous avez fini? Non, vous. D'accord, continuez. Vous êtes en train d'énumérer les causes d'un départ D'un départ de M. Chiroma qui a été était persécuté. un départ- Les propos de Paul Atangandi montraient que vraiment s'il montrer que restait là, c'est cela. il va en tôle. Et en tôle, D'accord. sans compter même la ferveur populaire d'un certain type de personnes qui étaient déjà engagées quand vous les suivez sur les plateaux de télévision, quand vous les suivez dans les réseaux sociaux, à se porter garant, si possible d'aller l'interpeller, Tout ça fait faiblir le grand Issa Chiroma. Le gars, connu de combat plus difficile. Issa Chiroma n'a pas n'est pas les N'est pas un extraterrestre. N'est pas un extraterrestre. Ah, d'accord. N'est pas l'écluse de Jupiter. C'est un Camerounais. Et ce qui fait que c'est tout à fait normal de se replier pour gagner en temps dans sa stratégie. Sauf que quand il se replie, il lance quand même un mot d'ordre. Il est là-bas depuis le 7. Vendredi dernier, il appelait à une opération également, de désobéissance civile pratiquement, qui n'a pas marché. Est-ce qu'il ne lit pas également la chute de son impact sur les 35%? Bon, je n'ai pas vu des chiffres ou bien un institut. Vous avez fait quoi vendredi? N'allons pas aux appels. Vous avez fait quoi vendredi? Est-ce que vous avez obéi au mot d'ordre de Issa Chiroma pour ne pas aller aux statistiques lointaines? C'est une liberté, c'est un droit de manifester. Avez-vous exécuté? C'est un droit de manifester. Moi, je l'ai vu. Et je pense que... Il ne peut même pas. Je pense que la liberté... Restez à la maison. La liberté de rester à la maison. De faire le deuil national. Non, la liberté, oui. la liberté dont vous parlez là, c'était, je pense, c'était le discours récent. Il parlait Non, je parle justement de l'appel de vendredi dernier. L'appel de vendredi parlait tout simplement de deuil national. D'observer une journée de deuil national. D'observer les administrations publiques. de Fermer les national. commerces, tout fermé.
Et vous l'avez fait? Et ce qui s'est passé a été tout simplement constaté. Vous-même, vous avez vu comment les uns et les autres, une certaine catégorie de personnes qui le suivent, ont bien évidemment suivi ce mot d'ordre. Moi, je suis ici en tant que communicant du PCPDC. Je ne suis pas du FSNC. Donc vous êtes désolidarisé. Nous sommes libres et personne n'est à la solde. Nous voulons tout simplement, la République du Cameroun n'appartient pas à un quelconque personne. Alors quelles peuvent être les conséquences de ce repli ou de cet exil de Issa Chiroma? Les conséquences, c'est que ça accentue justement, ça accentue au moins depuis un certain moment le réveil de la conscience politique et démocratique de certains Camerounais qui, il y a de cela 5 ans, ne s'intéressaient pas à la chose politique. Vous voyez, nous en parlons. Qu'il disparaisse, ça crée un éveil. Il n'est pas disparu, je vous ai dit, il n'est pas disparu. Il est où? Issa Chiroma est là, notre posture dans cette affaire, nous préférons le recul. Au lieu d'aller... Tu supportes quelqu'un, mais tu ne connais pas là où il se trouve. Au lieu d'aller... Vous voyez le président tous les jours. Au lieu d'aller... Je ne peux pas... Moi, je ne saurais... Moi, je ne saurais le suivre. Dans la même école là. Je ne saurais le suivre. Je ne saurais le suivre parce que depuis pratiquement ce qui est sûr de que vous êtes né, vous n'avez jamais rencontré votre président en face. Et je ne sais pas quelle explication vous allez donner en voulant dire que c'est M. Issa Chiroma qu'on ne peut pas voir. Voilà. Donc, nous pensons que... Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? On va respirer un peu, chers invités, on va respirer. On va accueillir le second partenaire de ce programme après Sous Bonis tout à l'heure. On va prendre le plante de vie très rapidement. Bonsoir le plateau. Je me demande si on cassait la maison du maire ou l'un de ses proches, ou alors casser le commerce de l'un de ses proches pendant les manifestations, est-ce qu'il aurait toujours été un allié de Chiroma? Charles Depuis Oda, monsieur le maire. Voilà. Monsieur Jean-Jacques Zé, je suggère à monsieur le maire de dire à monsieur le bon diable de demander pardon au peuple et revenir au pays. Les Camerounais ont déjà tourné la page des élections présidentielles après avoir proclamé le président Paul Biya vainqueur par le Conseil constitutionnel Magloire depuis Douala. Tourner la page. Le vote de ces élections a été essentiellement communautaire. Par conséquent, les communautés les plus réfractaires au régime en place sont alliées à la cause de ITB. Je parle ici des nordistes et des peuples bamliqués. Et nous, les sudistes, avons soutenu notre champion. Mais comme quelqu'un disait sur le plateau, la décision a été faite dans les régions où les peuples autochtones ont manifestement migré dans le reste du pays. Merci pour cette approche-là. Bonsoir, ainsi qu'à ton panel. Vraiment, soyons sérieux. Nous, ici au quartier, on dit sans preuve que ITB a certainement gagné les élections, mais que ceux qui viennent le dire à la télé le fassent avec des preuves. Sinon, qu'ils restent tranquilles. La télé est un lieu où seules les preuves vérifiables sont valables. Quelle force de l'ordre avons-nous vu devant la résidence de ITB? Les seuls hommes armés qui nous ont été présentés sur les réseaux sociaux disaient une grande... une garde pour le concerner. Quelqu'un qui était encore ministre au début de l'année ne peut nous faire croire qu'il est plus désireux du changement que nous, peuple d'en bas, qui l'avons vu débouter un autre candidat aux élections de 2018. Lui seul sait la patate chaude qui le brûle pour qu'il se trouve en Gambie. Yvan depuis Bertoua. Bonsoir le panel. Pour ma part, Issa Chiroma est très mal entouré. D'abord par les militants